Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si hier nous célébrions la Mère, aujourd'hui nous célébrons le Fils. L'Église nous propose de méditer sur la mémoire de Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Je disais hier dans notre méditation que nous avons dans notre Église, notre religion, un trésor, le trésor de ceux-là qui ont été des modèles et que non seulement nous devons, à qui nous devons demander l'intercession, mais aussi notre Église est une Église d'imitation. Demander l'intercession des saints, mais aussi essayer de vivre comme eux, parce qu'ils ont vécu en aimant le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en demandant l'intercession de Saint Augustin pour tous ceux-là qui se sont éloignés de la foi, tous ceux-là qui ont tourné le dos au Seigneur, que le Seigneur puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent retrouver la foi qu'ils ont reçue de leurs parents. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse, à cause de votre foi. Et maintenant nous revivons, puisque vous autres, vous tenez bon dans le Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous avons à cause de vous devant notre Dieu? Prions le Seigneur avec ardeur jour et nuit, pour que nous puissions revoir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous trace le chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants,
que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous, Seigneur, de ton amour, nous serons dans la joie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen. Je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais, chers frères et sœurs, à l'introduction de cette Eucharistie, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Augustin. Si nous célébrons la mère hier, Sainte Monique, aujourd'hui nous célébrons le fils, Saint Augustin. Une histoire liée, c'est aussi cela, l'histoire de notre Église et l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de Saint Augustin sans Sainte Monique. Il n'y a pas conversion de Saint Augustin sans les larmes de Sainte Monique. Et aussi, il n'y a pas de sainteté de Sainte Monique sans la têtutesse de Saint Augustin. Parce que parfois, le Seigneur permet qu'il y ait obstacle dans nos vies. Parce que parfois, le Seigneur permet la croix pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour que nous puissions construire une relation forte avec lui, pour que nous puissions construire sur le roc. S'il n'y a pas obstacle, comment vas-tu fortifier tes jambes? Quel est ce soldat qui se dit fort s'il n'a pas été à la guerre? Et les vrais soldats, les grands soldats, sont ceux qui ont vécu l'épreuve de la guerre. Et dans notre vie de sainteté, dans notre relation avec Dieu, la guerre, c'est justement les obstacles, l'épreuve, ce que nous chrétiens appelons la croix. Donc, Sainte Monique est la sainte que nous avons célébrée hier parce que le Seigneur a permis que son fils, Saint Augustin, puisse s'éloigner de la foi reçue à la maison, la foi reçue de sa mère, Sainte Monique. Et cela est un premier enseignement pour nous, chers frères et sœurs. L'enseignement, c'est que parfois le Seigneur passe par la croix, passe par l'épreuve, passe par l'obstacle pour te fortifier. Je répète, tu ne seras pas fort. Tes jambes ne seront pas fortes si tu n'as pas connu l'épreuve. Tu ne seras pas saint si tu n'as pas connu la tentation, si tu n'as pas connu la croix, si tu n'as pas vécu l'expérience de la douleur, de la souffrance. Premier enseignement donc, dans l'épreuve de ta vie, les obstacles que tu rencontres, transforme-les en instruments de la sainteté. Tu vas être saint, accepte l'épreuve,
accepte la croix, accepte les souffrances de la vie. La sainteté de Sainte Monique est passée par l'épreuve de la têtudesse, par l'épreuve de ce fils qui s'est éloigné de la foi et a rencontré cette secte, le manichéisme, et où, grand intelligent, s'est éloigné de la foi reçue de sa mère à la maison. Mais si nous pouvons résumer la fête que nous célébrons aujourd'hui en une seule phrase, si nous pouvons résumer la vie de Saint Augustin, nous pouvons dire que tout pécheur a un futur et tout saint a un passé. Tout pécheur a un futur et tout saint a un passé. Tout pécheur a un futur. Parfois, lorsque nos faiblesses, lorsque nous sommes dans l'épreuve de la tentation, parce que le diable, parce que le malin va nous pousser au péché, parfois nous pouvons tomber dans la tentation de dire « Pourquoi je vais lutter? Le diable est plus fort, alors je me laisse emporter. » Non. Tout pécheur a un futur. Et ton futur passe par un recommencement permanent. Toujours recommencer. Tu es tombé? Lève ton regard. Découvre la croix. Relève-toi. Demande la grâce du Seigneur. Ce recommencement de tous les jours, ce recommencement permanent nous permet non seulement de reconnaître que la grâce du Seigneur agit dans nos vies, mais aussi de fortifier nos jambes et de pouvoir rencontrer le Seigneur dans sa plénitude. Tout pécheur a un futur, ne te décourage pas. La grâce du Seigneur agit en toi. Ne te décourage pas, parce que le mal n'a pas le dernier mot dans nos vies. Ne te décourage pas, parce que ce péché revient. Tu tombes dans le même péché, parce qu'aujourd'hui tu es tombé, demain dans le même piège tu retombes. Ne te décourage pas. Le diable peut entrer dans toi et te dire, tu ne pourras jamais te relever, tu ne pourras jamais affronter, tu ne pourras jamais surmonter ce péché, cette épreuve. C'est une tentation du diable. Regarde le Seigneur. Tout pécheur a un futur. Et le futur de tous les pécheurs, c'est la croix du Seigneur. Regarde le Christ sur la croix. N'est-il pas tombé? Mais la perspective était autre. L'horizon, c'était la résurrection. L'horizon, c'était la gloire. Alors lorsque tu es tombé, ne dis pas que tu ne peux rien faire. C'est vrai que par tes forces, tu ne peux pas gagner cette bataille contre le mal. Mais la grâce du Seigneur agit en toi. Cherche la grâce dans la prière, la grâce dans les sacrements, la grâce dans tes œuvres de miséricorde, tes œuvres d'amour. Et tu pourras surmonter ces épreuves et tu pourras affronter ces tentations avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Ne lutte pas seul. Tout pécheur a un futur. Et tout ça a un passé. Ton histoire, ta vie du passé ne sont pas un obstacle pour que tu puisses rencontrer le Seigneur. Combien de saints se sont éloignés de Dieu et qu'après ont rencontré le vrai Dieu et qui sont de grands saints dans l'histoire de notre Église. Tout saint a un passé. Nous avons tous une histoire. Nous avons tous un passé. Certains ont un passé de saints, c'est vrai. Certains ont un passé des enfants qui ont toujours été dans la maison du Seigneur, c'est vrai. Mais qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais offensé le Seigneur? Qui n'a jamais dit un jour, Seigneur, je ne suis pas digne? Parce que oui, nous ne sommes pas dignes. Alors, tout pécheur a un futur. La perspective chrétienne, c'est la sainteté, la rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui ne vient pas te donner une sainteté absolue aujourd'hui, parce que tu continueras de tomber, parce que tu auras tes tentations, parce que tu auras des moments difficiles,
Mais sache que tout ça a un passé. Et ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ton passé, c'est l'amour. L'amour que tu montres au Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'aimer. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. C'est peut-être tard parce que j'ai un passé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux t'aimer. J'ai besoin de ta grâce. Dieu ne regarde pas ton passé. Lorsque dans la sincérité, dans l'honnêteté et avec confiance et amour, tu viens vers lui. Tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Je sais que j'ai un passé. Je sais que je me suis éloigné de toi. Prends pitié de moi, Seigneur. Un concept qui nous aide à vivre comme Saint Augustin, c'est le concept de la conversion. Conversion signifie retourner. Retourner à nos origines. Parce que nous savons que nos origines sont en Dieu. Un retour à Dieu. Retourne donc à ton amour premier. Ton amour qui est Dieu. Fais ce retour chaque jour dans ta vie. Une conversion quotidienne, Seigneur. Je veux être avec toi aujourd'hui. Demain, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être avec toi. J'étais offensé hier. Aide-moi, Seigneur, à être avec toi aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer aujourd'hui. Je sais que j'ai un passé, mais je sais, Seigneur, que j'ai un futur en toi. Mon futur réside en toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Aide-moi à te demander pardon chaque fois que je tombe, parce que je suis faible. Remplis-moi de ta grâce. Je veux être avec toi, Seigneur. Que Saint Augustin puisse intercéder pour nous et qu'il nous aide à montrer cet exemple. Il a été un pasteur à l'image de ce que le Seigneur a voulu de lui. Un pasteur avec un passé, mais un pasteur avec un futur de saint, un futur de celui-là qui a voulu aimer Dieu au-dessus de tout. Que Saint Augustin intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications, présentons-les à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui se sont éloignés de la foi qu'ils ont reçue de leur Père. Prions pour tous les jeunes qui veulent retrouver la voie du Christ. Que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur ouvre leur chemin, que le Seigneur éclaire ces sentiers obscurs pour qu'ils puissent recevoir la lumière du Christ, cette lumière qui donne la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles, qui portent des croix lourdes. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'épreuve, pour les prisonniers, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour tous ceux-là, chrétiens, persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident dans cette mission, la mission de transmettre le nom du Seigneur, de transmettre l'amour de Dieu. Prions pour que ceux qui sacrifient leurs biens, pour que cette œuvre puisse atteindre le cœur de tous les hommes, que le Seigneur leur remplisse de son amour. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Sévérine, les intentions de Pierre-Julien Eymar Malongo, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Com Tsalaïtundi, les intentions de Aomagnon Wefa, les intentions de Guylaine, les intentions de Nadia Piram pour l'anniversaire de Yves Piram, son papa, les intentions de Sénami Galiba, les intentions de Michel, les intentions de Judith Sanon, les intentions de Viviane Kouassi, les intentions de Erika Achundong, les intentions d'Evelyne Nunes pour Gérard David Nunes qui est malade, les intentions de Madame Faye Geneviève Traoré, les intentions de Maman Catherine pour l'anniversaire de Colette Brouekman, les intentions de El Nachan pour Sylvain Dambel qui est malade, les intentions de Chantal pour son anniversaire, les intentions de Seka Abrogua pour l'anniversaire de Péniel Abrogua et son anniversaire, les intentions de Stéphane Quadio pour son mariage, les intentions de Ange Jésus et Ambroisine Kossa, les intentions de Rachel et les intentions de Solange et Doua. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous donne un cœur de conversion, que le Seigneur nous fasse nous relever chaque jour lorsque nous sommes tombés et de le regarder en lui disant « Seigneur, je veux t'aimer chaque jour ». Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Augustin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Auguste Guittard, Simone Valentine Cablan, le père Clément Calénou, Vincent Féley, Monique Calénou, Étienne Ivans, Hérard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Germaine Badé, Pascaline Aosoué, Jean Koudossou, Joseph Cambéré Bouembe, Marie-Louise Gibus, Hugues Octeville, Père Gervais Avondé, Laszlo, Raphaël Alou, Joséphine Sepeni, des défunts de la famille Bill Kataria, de la famille Mensa et de la famille Tosenou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Augustin, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis cette Église dans l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous ceux qui portent le nom d'Augustin. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de jaloux. Beaucoup qui nous écrivent à travers ce canal et portent ce nom pour ne pas faire de jaloux, parce que certainement je vais oublier certains. Je dis donc bonne fête à tous ceux-là qui portent le nom de ce grand saint. Comme je le disais hier, notre Église a des trésors que nous devons valoriser, non seulement en demandant l'intercession des saints, en faisant d'eux des avocats, mais aussi nous devons faire d'eux des modèles, des exemples, des personnes que nous devons essayer d'imiter leur vie de sainteté. Que Saint Augustin intercède pour nous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Augustin, Priez pour nous.